qui a été retenu ailleurs et qui peut-être parmi nous ce matin. Je vais essayer de le remplacer avantageusement, j'espère. Donc moi je suis Mathieu Duret, je suis associé en charge du marketing et du développement chez Microdon. Et je vais, pendant du coup, les 10 petites minutes qui viennent, vous dire un petit peu qui on est chez Microdon, ce qu'on fait notamment en lien avec l'outil Internet, et puis la manière dont on travaille avec les associations. D'ailleurs, alors, je vais commencer par vous poser une question. Qui connaît Microdon dans la salle? Cool. Bon, du coup, je vais faire court, ça va partir. Donc pour cela, et surtout pour ceux qui n'ont pas levé le bras, Microdon est une entreprise sociale et solidaire. On existe depuis un petit peu plus de 5 ans, on est basé à Paris, 11 personnes aujourd'hui. Et on développe en France un outil qu'on a trouvé à l'étranger qui s'appelle la générosité embarquée. La générosité embarquée, c'est cette idée d'aller greffer des opportunités de générosité sur les gestes du quotidien. Donc c'est par exemple au travers de notre dispositif, dont vous avez peut-être entendu parler, l'Arrondi, vous permettre, quand vous faites vos courses chez Franprix, chez Nature Découverte, d'arrondir le montant de vos achats à l'euro supérieur au profit d'une association partenaire de l'enseigne. C'est dans le cas de l'arrondi sur le bulletin de salaire, la possibilité d'arrondir votre salaire, alors cette fois-ci à l'euro inférieur, au profit d'une association également. Pareil sur les relevés bancaires, sur les achats en ligne, les factures, des électricité, etc. etc. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on fait chez Microdon pour mettre ces outils en place? Notre métier, c'est d'aller nouer des partenariats avec des entreprises, moyennes et grandes, pour qu'elles nous ouvrent leur système d'information, et qu'on puisse ainsi mobiliser leur communauté, que ce soit leur communauté de salariés ou leur communauté de clients, au profit de l'association qu'ils souhaitent soutenir. Alors vous allez bien pourquoi elles feraient ça, les entreprises. Elles le font pour plein de raisons. Je pense qu'il y a plein de gens dans la salle qui savent pourquoi. Vous en avez sans doute rendu compte en échangeant avec vos entreprises partenaires. Aujourd'hui, elles ont conscience de la responsabilité qu'elles ont envers leurs parties prenantes. Et particulièrement les associations. Elles le font également pour améliorer leur image. Je trouve qu'il faut être lucide et réaliste là-dessus, c'est un bon argument d'ailleurs. Pour améliorer la relation avec leurs clients, les enseignes avec lesquelles on travaille, elles considèrent qu'offrir la possibilité à leurs clients de faire un don en achetant un produit, c'est un service client. C'est pas une concession qu'on donne aux clients, au contraire, c'est une valeur ajoutée. Elles le font pour améliorer la relation avec leurs salariés, pour fidéliser les salariés qu'ils ont aujourd'hui, qui cherchent de plus en plus à donner du sens à leur métier. Il y a plein d'études qui le montrent. Plein d'études qui montrent aussi que les jeunes diplômés sont de plus en plus sensibles à ce que font les entreprises en matière de responsabilité, et donc elles sont conscientes que si elles veulent attirer ces jeunes diplômés, il faut qu'elles aient une réponse à leur apporter sur ces sujets-là, etc., etc. Et parce qu'elles ont tous ces intérêts à mettre en place ce genre de dispositif, c'est elles qui les financent également. Donc ça, c'est une valeur importante dans le modèle des Microdons, c'est que c'est toujours l'entreprise qui finance le dispositif, et ça nous permet de reverser 100% des dons collectés aux associations bénéficiaires. Donc Microdon, le modèle Microdon ne repose pas sur une commission prélevée sur les dons. 100% des dons sont reversés, et c'est quelque chose d'important. Pour autant, les dons ne sont pas le seul impact qu'on peut avoir pour les associations. Alors évidemment, ces sources de financement nouvelles sont importantes. Elles le sont à plus d'un titre, à vrai dire, parce qu'on est en train de finaliser une étude d'impact formalisée sur ce sujet, et on se rend compte de deux caractéristiques de ces financements qui sont intéressantes. La première, c'est qu'on touche énormément des jeunes donateurs, plus sans doute qu'à travers d'autres leviers. Ça, c'est intéressant. Et par ailleurs, on touche beaucoup de primo-donateurs. Donc on se rend compte que le microdon, c'est aussi une manière d'amener les gens vers le don, d'amener les gens vers un engagement associatif qui peut ensuite se développer vers du don plus régulier, du bénévolat, etc. Donc ça, c'est deux caractéristiques de ce financement qui sont intéressantes. Et puis par ailleurs, ces dispositifs, ils offrent également une grande visibilité aux associations bénéficiaires. Pourquoi? Parce qu'ils sont justement greffés sur les gestes du quotidien. Et je vais vous donner deux chiffres intéressants à ce sujet. L'année dernière, on a reversé près d'1 million d'euros aux associations bénéficiaires de nos dispositifs. Et ce million d'euros, il est venu au travers un peu plus d'1,3 million dons. Alors on se rend compte là que ce sont des tout petits dons, ce sont des micro-dons qui sont du coup quasi de l'or pour les donateurs. Et on se rend compte aussi que ce sont 1,3 million de personnes qui ont été exposées au message d'une association et qui ont choisi de la soutenir. Donc ce sont des dispositifs qui, à cet égard, sont très fédérateurs et donnent une visibilité intéressante chez les associations.
Voilà pour les principaux impacts de nos dispositifs. Alors la manière dont on se sert d'Internet, alors on n'était pas sur le schéma d'abord avec toutes les plateformes, parce qu'on n'est sans doute pas assez accès web, en tout cas sur la plupart de nos outils. En fait, il n'y a vraiment que l'arrondi en ligne qui est vraiment un moyen de collecte en ligne. Pour autant, comme vous pouvez voir là, l'outil numérique, l'outil web, il est assez central dans la plupart de nos dispositifs, parce qu'il est extrêmement utile pour mettre en relation les communautés qu'on fait se rencontrer, les entreprises, les assos, les donateurs, etc. Par exemple, sur l'arrondi sur relevé bancaire, l'adhésion elle se fait en ligne, donc les associations sont présentées en ligne. C'est le cas aussi pour l'arrondi sur salaire, c'est la plateforme qu'on met en place pour les entreprises clientes. Et puis, et ça me fait la transition vers la dernière partie de ce que je voulais dire ce matin, le web c'est aussi un outil dont on se sert pour vous aider à vous approprier nos dispositifs, puisque vous l'avez compris, pour demain lever des fonds via des dispositifs comme l'arrondi, on a besoin d'entreprises partenaires. Alors ça c'est notre boulot à plein temps, mais on est convaincu que vous pouvez être aussi très moteur parce que vous avez l'oreille de vos partenaires, parce que vous avez vos causes et vos sujets à faire valoir auprès de ces partenaires. Et donc je vous recommande après, pas tout de suite après, écoutez bien la fin de l'intervention, mais en fin de journée, d'aller sur microdon.org, il y a une rubrique association qui est adressée, comme son nom l'indique, aux associations et qui répertorie tous nos outils et surtout un certain nombre d'outils qu'on met à votre disposition pour vous les approprier, pour pouvoir les intégrer dans les rendez-vous que vous faites avec vos partenaires et pouvoir les présenter de manière à ce que demain on embarque ensemble de nouvelles entreprises dans ces dispositifs. Je ne l'ai pas dit, mais aujourd'hui il y a un petit peu plus de 60 entreprises partenaires en France sur l'ensemble des dispositifs. J'ai cité quelques noms d'enseignes sur le don sur salaire, c'est des grandes boîtes comme la Caisse de dépôt, Naïf, Accenture, j'en passe pas mal, mais voilà. Je voulais également rajouter un petit mot sur un autre type d'opération dont il me reste très peu de temps pour en parler, mais je ne vais pas en parler beaucoup pour une raison toute bête, c'est qu'il y a une association qui a bien témoigné, je crois, dans la journée sur ce sujet, c'est la carte Microdon. Vous avez peut-être déjà entendu parler, c'est un flyer qui présente le projet d'une association avec un code barre dedans, et quand cette carte est passée à la caisse d'un supermarché, elle ajoute une ligne de nom sur le ticket du client qui fait ses courses. Je n'en dis pas plus, parce que je pense que l'association aura l'occasion de revenir plus en détail sur sa propre expérience de ce dispositif.